Bonjour à tous. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette fameuse Ouija que l'on entend parler partout et qui a très mauvaise réputation. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté parce qu'on la voit littéralement partout. Que ce soit dans les films d'horreur, auprès des enquêteurs du paranormal, ou même pendant une soirée entre amis pour se donner des frissons, vous l'avez forcément vu. Et en plus, si vous parlez de cette fameuse planche Ouija auprès de votre entourage, tout le monde en a peur ou vous dira qu'il faut surtout pas s'en servir. D'ailleurs, moi de mon côté, je me suis un peu amusé à taper dans la barre de recherche YouTube planche Ouija, et bien évidemment, les titres qui ressortent sont démons, maléfiques, dangers, exorcistes, etc. Donc ça donne pas du tout envie d'essayer. Et pourtant, vous allez voir que j'ai une toute autre vision de la Ouija, et c'est ce que je vous explique tout de suite. C'est parti! Bon, d'abord, quelle est vraiment l'utilité d'une planche Ouija? Eh bien, je dirais qu'elle s'avère très utile pour communiquer avec les âmes désincarnées. Et oui, tout le monde n'a pas sa médiumnité ou ses capacités psychiques de développer, et donc elle reste un très bon support pour échanger avec le monde invisible. Pour ce qui est du fonctionnement, c'est plutôt assez simple, puisqu'en fait, il s'agit de mettre son doigt sur ce qu'on appelle une goutte, puis de poser des questions en attendant que celle-ci se dirige soit vers le oui, soit vers le non, ou encore sur des lettres pour former un mot. Donc, même si c'est plutôt cool à voir comme ça, pourquoi a-t-elle si mauvaise réputation? D'abord, le cinéma. Encore cette année, ils ont sorti un film d'horreur sur la Ouija, et je sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi personnellement, la bande-annonce m'a fait mourir de rire. Il n'y a vraiment rien qui va. Mais du coup, les gens font cette association, ce raccourci dans leur esprit, et c'est plutôt faux. Donc, pour répondre à la question « Est-ce que la Ouija est démoniaque ?» Non. La réponse est non parce que, déjà, tout ce qui est démoniaque, diabolique, etc., c'est pas quelque chose qui me parle et ce ne sont pas du tout mes croyances. Je préfère laisser ces peurs aux religions. Alors, je vais pas réexpliquer ici comment est traduite l'énergie, mais vous trouverez plein de vidéos sur notre chaîne à ce sujet. Et pour rappel, c'est une planche Ouija. C'est rien de plus qu'un morceau de bois ou un morceau de plastique qui est fabriqué en série par des entreprises. C'est un peu comme ceux qui pensent qu'une médaille de Saint-Benoît, un crucifix ou d'autres objets peuvent les protéger. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Vous imaginez une Ouija, vous pouvez très bien la pratiquer sur une simple feuille de papier, en y inscrivant les chiffres, les lettres, etc. Alors ça veut dire quoi? Que votre feuille de papier est démoniaque? Vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre bêtement les peurs des autres et qu'il faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. La planche Ouija, c'est un outil de divination, au même titre qu'un pendule, des cartes de tarot ou des baguettes de sourcier. À partir du moment où vous émettez l'intention d'appeler les esprits, ils utiliseront votre énergie pour déclencher des micro-mouvements musculaires. On retrouve d'ailleurs ce phénomène dans l'écriture automatique. Alors je suis d'accord avec vous, ça ne dit toujours pas pourquoi autant de personnes ont des expériences mauvaises avec la Ouija. Mais vous savez, c'est un peu comme les informations. On nous montre toujours quand ça va pas, quand il y a des drames, quand il y a des catastrophes. Mais quand est-ce qu'on nous dit quand ça va bien? Eh bien là, c'est un peu pareil. Il y a, si vous recherchez, des très belles séances de Ouija qui ont pu être filmées. Donc voilà, entrons dans le cœur du sujet. Comment avoir des expériences plus agréables quand on pratique le spiritisme? Et bien de l'autre côté, faut vous dire c'est exactement comme ici. Il y a des personnes qui sont plus agréables que d'autres, et il y a des personnes aussi qui sont mal intentionnées. Quand vous canalisez ou que vous souhaitez avoir une communication avec l'au-delà, c'est comme si vous ouvrez une porte. Alors, bien sûr c'est une image, mais c'est pour mieux que vous compreniez. Tenez, imaginez que vous allez à votre porte d'entrée, que vous l'ouvrez et que vous appelez votre chat pour qu'il rentre. Mais pendant ce temps-là, il y a une abeille, il y a 3 moustiques et un grillon qui rentrent également chez vous. Eh bien, c'est le même principe avec la canalisation et avec la Ouija. Avant d'ouvrir une porte, vous devez vous assurer de qui entre en contrôlant la porte. Mais du coup, comment vous pouvez faire ça? Alors, certainement pas en installant une moustiquaire, ça ne marchera pas. Mais plus sérieusement, c'est surtout votre état, les conditions dans lesquelles vous êtes, votre taux vibratoire qui vont déterminer votre expérience. Rappelez-vous tout à l'heure,
je vous parlais des conditions dans lesquelles les gens faisaient cette pratique. Dans la peur, dans une soirée entre amis, en enquête paranormale. Et vous le savez, si vous suivez nos vidéos, on attire à nous ce que l'on vibre. Donc, ce qui se passe généralement dans ces conditions, on attire ces âmes pas agréables, mal intentionnées, qui peuvent se manifester dans notre plan physique, rendant l'expérience encore plus terrifiante pour des personnes en manque de connaissances. Du coup, comment contrôler ce qui entre dans cette porte ? Tout simplement en utilisant la meilleure protection énergétique, votre taux vibratoire. Plus vous allez l'augmenter et moins vous serez atteignable. Alors, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, faites les choses simplement. Des choses que vous adorez faire, qui vous donnent la chair de poule, qui vous font vibrer. Ça peut être la méditation, écouter de la musique, je sais pas, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du jardinage, faire du sport, faites vraiment ce que vous aimez. Et ce conseil d'ailleurs, il est valable pour tous ceux qui canalisent ou qui manipulent l'énergie. Ensuite, avant la séance, vous pouvez également prendre un moment pour demander à vos guides spirituels ou à votre être essentiel d'être à vos côtés. Et j'ai envie de dire, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Bien sûr, vous pouvez vous mettre dans de bonnes dispositions, en allumant une bougie ou en faisant brûler de l'encens. Ça renforcera votre bien-être. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de pratiquer si vous êtes malade, si vous avez encore des peurs à travailler ou si vous êtes dans un état d'esprit négatif. Encore une fois, avec Cindy, on vous a fait une vidéo où l'on regroupe les meilleures protections énergétiques. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets à l'écran. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux ? Utiliser seul la planche Ouija ou au contraire le faire à plusieurs. Perso, moi je ne conseille jamais aux gens de commencer seul. Et ça, pour tous les outils de divination. J'ai déjà vu une personne en écriture automatique complètement euphorique, complètement perchée et qui n'avait pas à redescendre. Donc, c'est toujours bien d'être accompagné par quelqu'un pour couper la connexion. Quand on n'est pas expérimenté, eux d'autre côté ils le ressentent très bien. Et en même temps, je ne conseille pas non plus d'être trop. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous parlais de la soirée entre amis. Alors, à première vue, on pourrait se dire que c'est un moment convivial, dans de bonnes énergies. Alors d'apparence, oui, mais il y en a toujours un dans le lot qui secrètement cache des peurs ou n'est pas à l'aise avec cette pratique. Donc, plus on est nombreux, plus on multiplie les chances qu'une personne ait une mauvaise énergie. Et c'est aussi une mauvaise idée, car souvent, on va pas se mentir, les personnes qui sont dans une soirée ont consommé beaucoup d'alcool. Et ça, ça baisse considérablement leur taux vibratoire. Donc, je dirais que le bon nombre se situe à peu près entre 2 et 4 personnes. En petit comité, avec des personnes que vous connaissez bien. Maintenant, est-ce qu'il serait pas temps de passer à la pratique ? Alors non, pas chez vous, rangez votre feuille et votre verre, je parlais plutôt de vous expliquer comment procéder. D'abord, on emploie la politesse. Vous vous adressez à des âmes, à des personnes comme vous et moi, le corps physique en moins. Donc si vous voulez qu'une âme vous respecte, qu'elle soit bien intentionnée, il faut commencer par l'être vous-même. Après, la pire chose à faire, et c'est ce qu'on voit partout malheureusement, c'est cette fameuse question, esprit, es-tu là ? Quand on utilise un outil de divination, c'est pour un but bien précis, c'est pas un jeu. C'est par exemple pour communiquer avec un proche décédé d'un membre qui participe à la séance. C'est parce que des phénomènes étranges se sont passés dans le lieu et vous voulez savoir qui est présent. Mais c'est certainement pas pour vous donner des frissons en voyant le verre ou la goutte bouger. Soyez vraiment précis dans votre demande. Et c'est ainsi que vous vivrez des moments merveilleux, des moments magiques, comme on peut en avoir quand on consulte un médium. Donc une fois que tout ça est fait, combien de temps devez-vous attendre avant d'espérer une réponse ? Et là je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règle. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien de vouloir contacter quelqu'un de précis. Car vous pouvez lui demander quelques jours avant d'être présent à la séance de Ouija. Ça marche plutôt bien en général. Nous, c'est un peu comme ça qu'on procède et c'est ce qu'on recommande aux gens, de solliciter votre défunt pour que le jour de la communication, il soit présent. Donc, disons que ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes. Au-delà, c'est que soit l'âme n'est pas là pour plusieurs raisons, soit vous allez commencer à forcer les choses, à étendre un peu le rayon
Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec d'autres âmes qui vont profiter de la situation. Une autre chose qui est possible, c'est que tout simplement l'âme ne parvient pas à communiquer par la planche de Ouija. Dans ce cas, il est bien de rester attentif aux autres signes comme les interactions dans la pièce ou encore observer vos pensées et vos ressentis. La communication, elle peut très bien se passer par d'autres moyens, pas forcément par celle que vous aviez prévue. J'entends aussi certains qui disent que la planche Ouija ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi je pense pas. Si ça fonctionne pas, c'est soit qu'il y a personne, soit que l'âme n'a pas grand intérêt à communiquer. D'où l'intérêt d'avoir un but bien précis et de ne pas faire ça pour l'amusement. Alors, je dis amusement, mais j'ai déjà vu des situations assez compliquées et d'ailleurs pas que avec la planche Ouija. Donc, il faut vraiment que vous preniez des précautions comme celles qu'on a vues juste avant. Maintenant que vous avez quelqu'un au bout du fil, que la goutte ou le verre a bougé, il est quand même bien de vérifier que c'est la bonne personne. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons toujours pendant nos consultations. Il se peut que malgré toutes vos précautions, vous attiriez une âme qui ne fait que passer et qui voit la lumière allumée. Il y en a certaines qui profitent pour se faire passer pour vos êtres chers, pour plein de raisons différentes. Si l'information qui vous est transmise est du genre « Hey Martine, tu devrais tuer ta petite sœur », c'est probablement pas votre grand-mère décédée. Dans ce cas, prenez quelques minutes pour vous occuper de cette âme. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des personnes expérimentées dans ce genre de cas. Car elles vont pouvoir soit lui expliquer les choses, soit l'aider par un passage à la lumière et au pire des cas, faire un dégagement. Maintenant, tout est bon. Vous avez la bonne personne, la communication se fait, et bien prenez des notes. Parce que même si la Ouija reste un bon moyen pour communiquer, cela reste quand même un support très long et énergivore. Et des fois, il arrive qu'on peut s'en mêler les pinceaux. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir quelqu'un assis à proximité qui peut écrire toutes les lettres que vous recevez. Parce que vous le savez, dans ces moments assez intenses en émotion, on peut très bien louper une lettre ou ne pas comprendre sur l'instant. Donc, ça permet d'y revenir un peu plus tard. Et en plus, vous gardez une trace pour ne rien oublier. Vous savez, c'est un peu comme le même principe que l'écriture intuitive. On n'aurait pas forcément besoin d'écrire, mais ça permet de garder des écrits et de revenir dessus plus tard pour comprendre une situation. Bon, maintenant on y est, la fameuse question qui fait peur, peut-on se faire posséder lors d'une séance de Ouija? J'ai envie de dire, pas plus qu'avec les autres supports de divination. Mais c'est vrai qu'on a tendance à plus le montrer avec le spiritisme. Déjà, si vous souhaitez comprendre comment fonctionne la possession, je l'explique dans cette vidéo. Ensuite, bien sûr que quand vous utilisez votre corps et vos mains pour communiquer via une planche Ouija, vous ouvrez en quelque sorte un laissez-passer temporaire pour interagir avec eux. Mais rappelez-vous, votre taux vibratoire, il vous protège de toute pollution énergétique. Il faudrait vraiment que vous soyez au plus mal, comme par exemple dans certaines phases de la nuit noire de l'âme, ou être très malade, ou encore faire vraiment n'importe quoi vis-à-vis du monde spirituel pour être exposé à une possession. C'est quelque chose qui reste assez rare, mais c'est possible. Alors évidemment, ne jouez pas avec le feu. Si vous sentez que quelque chose se répand dans votre corps, comme des picotements, une douleur, de la peur ou un fort désir d'étrangler vos amis, stoppez absolument la séance. Vous voyez encore l'importance de ne pas pratiquer seul et d'avoir d'autres personnes à proximité. Alors, c'est pas pour autant que vous devez tomber dans la paranoïa. Si vous faites les choses correctement, ce n'est pas plus dangereux que vos oracles, votre pendule ou une canalisation pendant un contact défunt. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, j'ai longtemps pratiqué le spiritisme pendant mon adolescence. Je crois que j'ai plus d'une centaine de séances à mon actif. Et en plus, je l'ai fait de la plus mauvaise des manières possibles. Parce que j'étais jeune, j'avais pas toutes ces connaissances et toutes ces capacités de développer. Et surtout parce que j'ai traîné un temps avec une bande sataniste qui pratiquait des rituels qui étaient dans la provocation et d'autres choses que je vais garder secret. Bien sûr que dans ce cas, j'ai vu des phénomènes violents se produire, des trucs de fou, mais à aucun moment j'ai assisté à des possessions. Alors oui, j'ai traîné pendant longtemps de mauvaises énergies dont j'ai réussi à me débarrasser bien plus tard. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est inévitable. Nous accumulons tous des énergies résiduelles qui nous appartiennent ou pas, comme nous attirons des âmes désincarnées, des formes pensées, des entités ou des égrégores à un moment de notre vie. L'important, c'est de savoir que nous sommes bien plus forts que toutes ces énergies
et avec les bonnes méthodes, il devient simple de s'en séparer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai réuni dans ce guide, les meilleures pratiques pour s'en débarrasser. Et bien voilà, on arrive au bout. Alors j'espère que j'ai réussi à vous débarrasser de cette mauvaise image de la planche Ouija, parce que vraiment, ça reste un très bon moyen pour les gens qui n'ont pas leur capacité psychique de développer, de se connecter le temps d'un instant avec leurs êtres chers de l'autre côté. Bien sûr, que comme tout outil de divination, vous devez être préparé, vous mettre en sécurité, d'avoir travaillé vos peurs et de ne pas être crédule. Je sais que dans notre quotidien, nous avons régulièrement des consultants qui nous demandent de nettoyer énergétiquement chez eux. Et lorsque l'on discute avec eux, on s'aperçoit souvent qu'une séance de spiritisme est passée par là. Donc, si vous faites les choses correctement et intelligemment, tout se passera très bien. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour mettre un like et vous abonner. La barre des 6000 arrive à grands pas, c'est juste un truc de dingue. Je vous remercie énormément pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.